C'est parti. Je pense que vous voyez mon super canapé derrière pour cette première de l'Octogone. Donc il va voir Clem s'affronter versus Snoot. Donc on est évidemment pour le français, hein, sans vouloir faire trop de favoritisme. Non mais ne criez pas parce que je vous entends quand vous criez, donc ça ne va pas du tout. Je vais juste attendre du coup TKL qui est censé me rejoindre incessamment sous peu pour pouvoir commencer les interviews et ensuite commencer le match parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. À la limite, je vais commencer l'interview avec Clem parce que ça va, j'ai pas trop besoin. Par contre, j'ai coupé le son parce que c'est pas possible. J'ai pas besoin de lui pour faire son interview. Allez, hop, on va attendre Clem s'il veut bien venir. Ah, le truc c'est que par contre, je les ai ni l'un ni l'autre en ami, donc je sais pas du tout comment ça va se passer pour créer les modes. Non mais allez, hop. Alors Clem, il va falloir que tu actives ton micro, car là il n'est pas activé. Et donc tu ne peux pas répondre. Hey, ça va? Ça va, ça va. Là, par contre, je vous entends pas très fort. Je vais devoir vous augmenter le son. Ouais, parce que moi je t'entendais super fort. Du coup, je te pose deux trois petites questions avant de commencer. Ouais. Attends, juste trouver un moyen d'augmenter le son de Discord. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, Tu me dis quand t'es bon, hein. ouais. Bah là, je t'entends assez faiblement, quoi, mais ça peut aller. Ok, bon, de toute façon, on va essayer comme ça, puis on verra bien par la suite. Du coup, est-ce que t'as préparé ce match ou est-ce que tu vas en mode vraiment full détente, full fun, hein? Est-ce que tu penses que c'est pas Euh, nécessaire de te préparer contre Snoot? Carrément. Bah, disons que j'ai fait pas mal de custom contre Zerg ces derniers temps. Et c'était aussi pour aider des gens à préparer leur match de Challenger Mhm. WSS. Mais donc au final, j'ai quand même fait pas mal de custom game contre Zerg et je me sens assez chaud dans le match-up en ce moment. Donc Parfait. ça devrait aller. Bon, t'es revenu de Corée il y a pas très longtemps. Est-ce que t'as chopé des petits tips là-bas contre Zerg ou ouais non en fait ça va parce que j'ai vu sur Aligulag que c'est quand même ton moins bon match-up le TVZ. Du coup, est-ce que t'as chopé des trucs là-bas ou Attends, par contre, là, je suis désolé, mais je t'entends vraiment trop faiblement. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Onigami, je l'entends. Enfin, quand il fait le son de son micro, je l'entends bien, mais toi, je t'entends assez faiblement. est-ce que tu as monté mon son? Ouais, j'ai augmenté ton son à 200, Ah ah. 200%. Je sais pas trop pourquoi. Bon, écoute, on va essayer de finir genre juste une dernière petite question. Est-ce qu'il y a un truc chez Snoot qui te fait peur ou pas du tout? Un truc qui me fait peur. Ouais, Hmm, dans sa façon de jouer. euh, disons que j'ai un peu peur des all-in de début de game ou des Nidus ou des trucs comme ça, mais après, si on va dans la grosse macro game, tout ça, je suis assez confiant, ouais. Je suis assez confiant contre lui. Ok, ça marche. Bah, je vais passer à son interview et on se retrouve après pour le match. Donc je t'enlève de ce channel en fait. Hop, on va demander à Snoot de nous rejoindre. Hop. Ah, il y a TKL qui finit de manger, donc c'est parfait. Hi Snoot, can you hear Hello, me? hello. Oh yeah. So just few questions. How are you? Are you confident for this match? Do you prepare this match or not?
I think Clem is a very strong opponent, but I don't know. Like last time we played, I did pretty well. I'm sure he's out for revenge, so I think it's gonna be a fun match. I think overall his level, of course, is a little bit higher than mine, to say the Yeah. least. But I mean, maybe I'll show some special stuff, and yeah, we'll just see how it goes. And now there is a new patch, so do you feel forced to change your playstyle, especially versus T, or not at all? Oh, do you understand me? Yeah, sorry, like the audio is very low here. Yeah, Clem say same. I really don't know how. Is that better? Not so much. I'll try to turn it up on my end. Do you hear me fine, by the way? Ah, you hear very well. Okay, that's good. So, just one question. What Yeah. do you fear the most from Clem? Facing Clem. One more time, please. It's really difficult. Maybe I'll write it. Yeah, sure. Oh, What I fear the most facing Clem? Well, I would say just the typical CVT things. I know that he has a very strong late game. I think he's got a very strong mid game also. Like he can be very aggressive. His multitasking is very good. yeah. I also know that he's capable of a couple of cheeses here and there. So I wouldn't say that I'm afraid of like one specific thing, but I just know that he's a very strong player. He's got good biomech. Like I don't really think Clem has too many weaknesses these days. So it's just about trying to be faster and better, I guess. So, good luck and Yeah, thank you so much. ciao. Hop, on vient. Salut DKL. Est-ce que tu m'entends? Oui, de très loin. Bah oui, Mais oui. c'est ce que tout le monde me dit, mais je sais pas du tout comment faire pour que le micro marche mieux. J'ai l'impression que c'est pas le micro de ton casque qui capte ton son en fait. Est-ce que ça serait pas le micro de ta webcam ou un, truc, ou un autre micro? Hmm, J'en ai aucune idée. Est-ce que la régie peut venir check ça? La régie. Est-ce que c'est mon micro de mon casque qui est pris ou si c'est pas le micro de la webcam qui est pris? Incroyable. Ah ouais, non, mais il y a du beau monde ici. Hein. Ah oui, alors attends. Tiens, check ça. On va essayer de faire le vote pour les maps en fait. Bah mets-toi de l'autre côté du coup, Manu. On va essayer juste de vérifier le micro et ensuite on fera le vote, on fera Ah, le vote des maps. C'est bon? C'est mieux? ou allô. Je crois qu'en fait le problème c'est que Discord ne capte pas le bon micro en fait. Je pense que Ah, parce que sur ton stream, Discord en fait. sur ton stream le son est très bien, mais quand tu me parles sur Discord, genre c'est, je t'entends à peine. Hein. Alors on va regarder ça sur Discord. Faudrait que je monte ça. Ah, est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu m'entends mieux? Alors là, les petits problèmes de trucs. Ça marchait bien ce matin. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Après qu'un grésillement. Ah, au secours! Il y a des grésillements intenses. Et là, c'est mieux? Oui, Tout va bien? Parfait. tout va Ok, bien. on va... ouais, on va faire coin flip pour le choix des maps. Ok. Donc Clem, est-ce que il faut que Clem choisisse J'aime bien pile quand ou tu dis face? le plus jeune choisi, point d'interrogation, comme si on n'était pas sûr de qui était le plus jeune. Ah bah, il fait jeune Snoot quand même. Hein. Ouais, il a pas genre 27 ans? 29? Yes! Il a eu 29 fin juillet, là, il y a pas longtemps. Incroyable. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, Snoot. Alors, Clem Petite gorgée choisit pile Jameson. ou face. Allez C'est Clem. Head or Tails en anglais, si tu Oui, souhaites. oui, mais Clem est français, donc... Oui, oui. Ok, pile, super. On va lancer la pièce. Eh ben, c'est pile.
Donc il choisit la première map. Hop. Alors, j'ai tout prévu pour pouvoir noter les maps, etc. etc. Et du coup, première map et ensuite, c'est quoi? C'est faire, ensuite Snoot choisit, ensuite Clem choisit, ensuite Snoot choisit. D'accord. Voilà, comme ça. C'est même Bah, pas loser pick. c'est-à-dire que si Snoot perd 4-0, Mhm. il va tout le temps choisir. Donc c'est pas. Ok. Voilà, que Clem puisse s'amuser un petit peu. Il y a des rires qui ont fusé de derrière moi. À Alors, l'idée que Clem puisse s'amuser en TVZ. bah l'idée que Clem puisse s'amuser avec, je sais pas, un truc qui ressemblerait à un repas pour lui, ou comme le Mm. chat et la souris, si tu veux. Quelque part. Ouais, c'est possible. Moi j'aurais tendance effectivement à mettre Clem assez favori, hein, mais faut pas sous-estimer que Snoot, même si à un moment il a fait un cut en mode oui et tout, j'arrête un peu StarCraft 2, et bah, il retryhard un peu en vrai le bonhomme. Et il Donc, travaille beaucoup en plus, mais bon là il me semble qu'il va rentrer à l'université, qu'il reprend des cours, et du coup ça va plus être aussi facile pour lui de tryhard, mais hmm. hop, on va lancer ça aussi, c'est parti. Bon alors, je vais lui demander sur... Choisis la première map. Allez Clem. J'espère qu'il sera plus réactif in-game que pour choisir la map. Yep, Oui, ça attends. devrait aller. Bah, J'attends. généralement le problème n'est pas in-game pour les joueurs. Ah, est-ce que tu ouvres un paquet de chips à côté de ton micro? Non, mais on ouvre un paquet de chips derrière moi. Ah bah la sensibilité de ton micro est extraordinaire. Bah en fait, il y a un autre micro vers eux, donc je pense que ça vient plus de leur micro à eux. Ah, effectivement, je viens de le voir. Cette petite bonnette noire qui leur permet de s'exprimer. Ouais. Ok, alors en fait, on va peut-être se créer un petit truc in-game, genre tous les quatre. Ok. Un petit party. Ouais, je te laisse le faire parce que j'ai pas du tout Snoot en J'aime contact. quand tu pars du principe que j'ai Snoot en contact, mais je l'ai pas non plus. Hein. Mais Ah. Clem va l'avoir. Ouais, bah vas-y, invite Clem, invite moi et Clem invite Snoot. Allez, Allez. Comme ça, c'est toi qui créeras la map. allez. Est-ce que tu as téléchargé le module GameArt pour caster les games? Normalement, oui. Normalement, j'ai un bon truc pour caster. Et j'ai même fait des tests de cast à la roulette là. De cast à la roulette? Ouais, bah ouais, de pas cast avec la souris qui bouge et qui fait mal au cœur. Hein. D'accord. Je vais dire oui. Ouais, je me comprends. Ok. Alors, du coup, à Snoot de choisir la seconde. Ok. Alors, il faut que je les note comme il faut, parce que du coup... Ah, mais je lui ai tout expliqué. Et... Tu lui as tout expliqué, il comprend rien? C'est donc un véritable gamer. C'est un enfant. So yes. Attends, on va les laisser choisir toutes les maps, non? Bah on peut les... Comme tu veux quoi. Ouais, où Après, ils font... si la map est hausse, ils peuvent quand même choisir les maps. Hein. C'est tout Ouais, à ouais. fait ok. Hein. Après, comme ça, au moins, c'est fait. Je me les note. Comme ça. Et c'est tout à fait Monsieur Asgard. Hein. C'est effectivement le show match d'ailleurs. Clem contre Snoot. Ça peut pas être la quatrième. Trahison à Pompeli. Ah oui, ok, d'accord. Bon, de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait 5 games. Hein. J'aimerais bien un 4-2, histoire d'avoir un petit show, mais... Ouais, après, autant laisser choisir les 7 maps potentielles parce que. Oui, oui, non, bien sûr, hein, ce serait tellement méchant. C'est Non, ça, mais écoute, non, mais Snoot, il y aura- c'est il y aura bon, pas tu vois. 7 games, du coup, choisissons que 5. C'est parmi aux 7. Ouais, mais bon. Écoute, On sait tous les deux Snoot, lequel d'entre vous deux va perdre vite. tu vas te faire 4-0, du coup, bon, voilà, quoi. Est-ce que c'est vraiment la peine de passer à travers cette. Est-ce qu'on va vraiment Purge. perdre du temps à choisir les maps? Bon.
Alors, je vais leur mettre des skins. Comme je suis vraiment un seigneur, je vais mettre les derniers skins du War Chest. Mais je t'en prie. C'est un véritable plaisir. En plus, ils sont super beaux. Je les trouve vraiment, vraiment jolis ceux-là pour une fois. Hop, hop, hop. Je vais mettre en Refieri. Ça commence quand? Bon, Fantasma. Euh... Bah, du coup, c'est. Ready. Allez, go. Oh, c'est là. Moi, je suis ready, perso, mais bon, comme c'est pas moi qui joue. On attend juste le bon Clem. Hop. Bon, on rappelle quand même qu'il y a 200 € à gagner. 150 € pour le premier et 50 € pour le deuxième. Donc, même si Snoot se fait 4-0, il gagne 50 €. Donc, Ah, ok, 50 euros. Au début, j'ai compris 150, j'allais faire 150 alors que t'as perdu. ah ouais, non, non, faut pas déconner. Mais bon, Ah bah j'ai moi, j'ai bien envie de jouer dans l'octogone de Tistic, hein, parce que ah, tu me mets contre qui tu veux. Hein. 150 euros pour me faire démonter la gueule. Après, j'ai cru comprendre que la vie était chère en Norvège, donc 50 la- euros. La vie, c'est cher tout court. Hein. J'en parlais sur mon stream tout à l'heure. Des fois, il vaut mieux arrêter de vivre pendant quelques temps, histoire d'économiser. C'est pas faux. Mais si elle a la ring de Tistic, pourquoi arrêter de vivre? Tu perds ton match, tu gagnes 150 euros. Ça va, Vas-y. tranquille. Je vais peut-être mettre ça. Hop. Dans le chat, on me demande si c'est normal qu'on ne tente pas Oni et les autres. Ah bah oui, parce que pour l'instant, ils ont rien à dire. Le match n'a pas commencé, donc... Oh, wow, Denver. Le vrai Denver. C'est classe. Incroyable. Ok, alors je me permets de présenter Snoot, parce que je pense que c'est la seule et unique fois de ma vie que j'aurai l'occasion de présenter Snoot. Bah, théoriquement, tu peux avoir jusqu'à 6 prochaines occasions là. Ouais, mais du coup, je vais en coup, profiter un petit peu. Yes. Et donc, en haut, pour la team Liquid, en cercle bleu, Snoot. Après, directement en bas à droite, il joue pour Infinity Gaming et il s'agit de Clem. Alors, à ton avis, est-ce que Clem va complètement disrespect Snoot ou pas trop? Bah, je pense qu'il n'y a pas de disrespect intensif dans le corps de Clem vis-à-vis de Snoot. Mine de rien, Clem c'est un mec qui a monté en termes de niveau quand Snoot était encore ultra dominateur. Donc quoi qu'il arrive, c'est toujours dans le respect un peu de l'aîné qui a établi sa domination pendant des années. Maintenant, si on peut se tenter un petit truc un petit peu provocateur pour le plaisir, je pense qu'il pourrait le faire. Alors, pour regarder souvent le stream de Snoot, je sais qu'il a beaucoup de mal contre BattleMech. Et on sait, enfin, et je sais aussi que Clem aime beaucoup jouer BattleMech, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite game comme ça dans ce BO7. Ouais, je suis curieux un petit peu de comment ça se passe le battle make dans ce match-up. Moi, en ce moment, je joue un petit peu Terran et j'avoue que le mecha, le seul moment où je le sens, c'est contre Protoss. Bah, Bio, c'est trop difficile de jouer Bio contre Protoss, je trouve. Ah oui. Mais du coup, j'ai un peu du mal à voir. Enfin, ça peut être une bonne opportunité de voir comment ça s'exécute exactement, effectivement. Maintenant, est-ce que Triton serait la meilleure map pour autant? C'est pas la plus longue map, c'est même presque une des maps les plus normales du map pool actuel. Hein. Alors après, je suis rentrée de vacances il y a pas longtemps et j'ai pas eu le temps de voir les nouvelles maps. Donc je vais les découvrir là. Et je les trouve plutôt courtes celle-là. Elle est assez... Il y a pas beaucoup de distance en fait entre les deux bases. Ça se traverse assez facilement. Les distances sont relativement similaires aux autres. Enfin, la distance à vol d'oiseau est relativement similaire. Puisque toutes les maps sont grosso modo de la même taille. Hein. Si vous allez voir sur Wikipédia, vous le verrez par vous-même. Mais en fait, effectivement, la rush distance, en fait, les obstacles directs entre les deux bases sont assez peu nombreux. C'est grosso merdo une ligne droite entre les deux bases et encore plus fortement une fois que tu as brisé quelques rochers, tu peux encore accélérer ton trajet. Donc ouais, c'est effectivement une map assez courte. Alors là, il y a ce petit CV qui est parti. Je sais pas pourquoi il est là, mais bon. C'est pour empêcher la pose de B3, hein, tout simplement. Tout simplement. En fait, si Il le fait pas avec le ouais. Reaper. Bah en fait ton Reaper, t'as envie de taquiner les Zerglings comme il est en train de très bien le faire ici, hein, et de dire ouais bah en fait coucou Kamida motherfucker, regarde bien ce que je suis en train de faire, et surtout sors pas avec tes links pour nettoyer le SCV qui est sur ta B3 et qui t'empêche de poser B3. À l'heure actuelle, Snoot devrait quasiment déjà avoir un bon en chemin pour être en train de prendre sa base, et entre le Reaper et le SCV qui s'y trouve forcément, bah il ose même pas sortir de peur de perdre des unités pour rien en fait.
Et là, Clem qui part sur du Hélion, qui part sur un spatioport et potentiellement de la Banshee après, ou un Libé. Il y a pas de... Y a rien qui est construit sur la Rax, donc pas forcément... Pas de la Banshee pour moi. Ça, j'avoue ne pas suffisamment connaître les match-up en l'occurrence pour vraiment me faire une idée de ce qu'il va en faire, mais ça pourrait aussi être juste un opening BC. Hein. Un opening BC, tu le fais sur 3 gaz normalement, et il a pas pris son troisième gaz sur sa B2. Donc Il y avait, il aura peut-être pas il y assez de avait pas gaz en des... fait. Et il fait un Libé. Ouais, le Libé a été produit effectivement. Ça va jouer bio avec le Steam derrière, je pense. Mais c'est vrai il me semble qu'il y avait des variantes de l'opening BC sur double gaz, mais après, je te crois là-dessus, tu es bien plus expert en terrain que moi. Bah, ça coûte cher quand même un BC hein, en gaz. I know. Il me semble que t'as pas assez de gaz si tu pour faire le spatioport, la facto, pour faire le noyau de fusion, etc. Si t'es que sur 2 gaz. Mais, ou alors il faut être sur 2 gaz mais sur une seule base. Enfin, il y a un truc comme ça. Et du coup, techniquement, si on voit pas de troisième gaz, y a pas, enfin, ça devrait pas être baissé après. Ouais. Je peux me tromper aussi. Hein. Bah là, en l'occurrence, avec un libérateur qui a été produit, s'il venait à faire un BC, il arriverait probablement très très tard. Donc très peu intéressant. Le problème, c'est qu'il va y avoir un Indus Network à gérer et qu'il est parti sur un truc où il a un Steam relativement retardé, hein, puisqu'il a levé sa Rax après avoir un Laptec. Après, ça Après arrive avoir plus tôt posé quand un même. Laptec. Le Comment? Steam arrive plus tôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que Mais ça du coup, il change va arriver beaucoup? après le Nidus. Est-ce que ça change beaucoup ça? Bah, je pense que défensivement, ça change beaucoup de choses, surtout si tu le rush. Mais à l'offensive, typiquement sur un Cocabil, vu de toute manière tu peux pas accélérer la sortie de tes medivacs, ça change rien. Et là, normalement, on l'a dans la vision grâce au Oh Marine, là hein, là ce là. Nidus directement dans sa main. On va envoyer quelques unités, mais on les envoie si tard. Ces unités, c'est déjà trop tard. Oh Et du là coup, il n'y a là. pas beaucoup d'unités dans ce Nidus, hein, mais en fait, Ah ouais, suffisamment mais ça pour suffit. causer énormément de dégâts économiques et surtout le cible qui va se trouver rapidement exposé derrière. Et donc le sim a beau arriver plus tôt, bah en fait il arrivera pas. Eh oui. Et là il y a un deuxième Nidus qui est posé. Ah mais Snoot adore jouer comme ça, hein. C'est vraiment... je le vois souvent sur ses streams, il fait souvent ça, il fait plein de Nidus. Il n'y a pas grand chose effectivement, mais en même temps il a pas grand chose non plus, notre bon Clem. Bah, il a des marines sans le steam, il a des lions qui peuvent pas se transformer en Hellbat et il a un tank qui vient de mourir dans sa ligne de minerai. Donc là, il va essayer de tenir Tom Ekman. Il a pas perdu trop de SCV et Non, il ça a un va. troisième CC de disponible. Donc il pourrait s'en sortir s'il arrive à stopper l'hémorragie maintenant. Mais j'ai peur que ça soit compliqué. Déjà qu'il y a SCV au tapis, un nouveau Liberator qui va sortir et peut-être permettre à Clem d'assurer un semblant de défense ici. Ah mais il y a Peut-être de beaucoup de stabilisation, queens. Hein. ne serait-ce qu'autour de son infrastructure de production. Après il arrive à sauver ses bâtiments de prod. Ouais. Pour l'instant, en effet. Après bon, il y a beaucoup de Zerglings qui arrivent, il y a beaucoup de queens. Oh Il y là a un là, les bunker qui est- libés qui vont se faire défoncer, le bunker qui va mourir, tout simplement. Ah, le bunker pour l'instant qui tient, hein, et on Ouais, va mais... rappeler lui pour essayer de le réparer. Non, non, mais... voilà. Oui. Ouais. Et Ah donc bah la là première game remportée par Snoot, on a peut-être enterré le Norvégien un peu vite. oh ouais, bah après je pense que c'est un club qui essaye de swagger un peu et qui se méfie trop peu au vu de à quel point il retarde la B3 de son adversaire. Snoot avait quand même besoin de faire ce genre de choses hein, pour compenser le retard. Quoi qu'il arrive, en fait, un Nidus comme ça qui est vu aussi tardivement, ça va toujours faire un minimum de dégâts économiques. Et après, il a vu que clairement Clem n'était pas en place, donc il a continué à appuyer et Clem a cédé. Malheureusement pour lui. Oui, bah de toute façon, ce que m'a dit Snoot là quand je faisais le petit interview début de game, c'est que il a besoin de faire ça et c'est ce que donc Clem a peur aussi. Hein. Clem qui dit oui bah ce qui me fait peur chez Snoot c'est le début de game, s'il me fait des trucs de début de game, enfin des trucs un peu vides de début de game, ça risque d'être chaud. Clairement. Du coup, quelle est la map numéro 2 que je fais? La map numéro 2 c'est Acropolis. Bien. Hop. Qu'est-ce qu'on leur met comme skin? On va mettre. Je pense que je vais mettre classique pour le bon. Non, ça c'est moi. Fais-toi plaisir. Ouais, ouais, bah c'est avant tout que du plaisir. Classique pour Clem et on va mettre Primal pour le bon Snoot. Voilà, achetez les skins, hein, ça soutient l'e-sport sur StarCraft 2. Et n'oubliez pas de follow cette chaîne. Tiens. N'oubliez pas de follow cette chaîne et de follow Twitter. Évidemment. Alors apparemment il y a un écho chelou sur ma voix. Ah bah moi je t'entends très bien.
Ah, moi c'est vrai que je m'entends en écho, mais ça se trouve en fait ton... Je sais pas. Alors après, c'est la première fois que mon PC il fait tourner autant de trucs en même temps, donc Ouais. Du coup il y a effectivement quelques personnes qui ont l'air de dire que ça lagouille un peu. Alors, on est reparti sur ce BO7 et en haut à gauche pour la Team Liquid, le Norvégien Snuta. Tu sais mettre le score sur... Ouais, absolument, je vais faire ça tout de Parfait. suite. Incroyable. Et directement en bas à droite, en terrain rouge pour Infinity Gaming. Il s'agit de Xavier Desplanches, de son pseudo, également connu sous le nom de Clément Desplanches, de son prénom et nom de famille, connu également sous le pseudo de Clem. Tout simplement. Oui. Alors, ce que ne gère pas très bien aussi Snoot, c'est le Mass Reaper. Je l'ai vu très souvent perdre là-dessus. Bah après, apparemment, les nouvelles maps, elles se prêtent pas très bien à faire ça, à faire du Mass Reaper, mais bon. Ouais. La plupart des maps à l'heure actuelle sont très très médiocres pour Reaper. J'ai presque envie de dire que la meilleure pour Reaper c'est World of Sleeper, du coup c'est celle qui a un wall de minerai entre la B2 et une potentielle B3, et où en fait du coup t'as entre guillemets deux accès de Reaper dessus, mais c'est vraiment minime comme accès, et du coup assez médiocre hein, pour n'importe quelle stratégie qui serait Heavy Reaper. Bon, de Ok, toute ça va sur là. façon, ça part tranquillement, hein. La B2 qui est posée pour le Zerg, la Rax, le Gaz, le petit Reaper, la B2 aussi pour Clem. Prise de Bélo en effet qui va être faite hein, du côté de chez Clem, alors que du côté de chez Snoot on a procédé à faire un pull first assez défensif. 4 Zerglings qui sont produits comme ça, alors on pourrait décider d'insister dessus derrière, mais on est vraiment juste dans la notion de bon, je commence à vous connaître, vous les terrains du top européen, les Souls, les Clem, les Marineland, là qui se battent tous pour prendre la place de Héros Marine au sommet, et vous faites tous des Proxyrax. Du coup, vous me cassez les couilles. Du coup, je vais jouer safe un peu à l'instar de ce que fait Serral à l'heure actuelle. Hein. Serral, c'est vraiment. Je vais pull first dans tous mes ZVT. Les terrains, ils Oui, font et chier à faire bah les. là, il y a les petits Zerglings qui arrivent, hein. Bon, après, il y a un petit Marine chez Clem, le Reaper qui va empêcher la pose de B3. Snoot qui ne perd pas son drone, ça c'est plutôt bien. En même temps, quand t'arrives à ce niveau-là, tu perds pas ton drone. Les Zerglings qui rentrent. Ouais, mais c'est bien Bon, micro-géré, c'est bien micro-géré, c'est bien micro-géré, après, c'est bien micro-géré, c'est bien micro-géré, c'est bien micro-géré. Bon, on perd pas les marines, mais on tue alors, 3 Zerglings pour un marine. Hein. 3 Zerglings pour un Marine, c'est rentable? C'est C'est très vraiment rentable. rentable? Bah, en fait, considérant que c'est sur un pull first, alors que toi t'es en Rax Expand, que t'as toujours ton. Non, ton Reaper est mort, ça c'est dommage, c'est un peu triste. Mais t'as toujours. Enfin, t'es sur un Rax Expand et du coup t'es en train de faire des SCV et ton tech n'a pas été spécialement retardé. Ta deuxième expand, enfin ta première expand a été un petit peu retardée, mais c'est pas non plus la crise. Genre en vrai c'est bien. La question c'est qu'est-ce qui se passe sur le follow-up parce que Snoot a quand même fait un petit peu de dégâts économiques avec les SCV qui ont été pull, les SCV qui ont été tués, etc. Il y a eu un SCV tué. Donc faut juste voir comment est-ce que tu tiens en frontal parce que pour le coup on a un Snoot qui est en train de giga bourrer. Hein. Ah bah là... Alors là, est-ce que Clem il partirait pas sur de la Banshee? Est-ce qu'il est pas en train de nous offrir de la Banshee? Après, il y a 1 milliard de Zerglings qui arrivent. Mm. Très bon call du coup de ta part la Banshee effectivement qui va être l'outil de choix de Clem et qui est globalement un très bon outil contre les agressions comme ça assez low echo des joueurs Zerg et surtout basé essentiellement autour du Roach parce que là on va être sur du speeding Roach ravageur hein, dans l'idée je pense mais sûrement qu'il y a un peu de gaz quand même hein. Voilà, ouais ok on a un deuxième gaz qui a commencé à récolter aussi Et là, donc les on va Zerglings qui pouvoir à arrivent, terme gérer ça. il y a pas grand chose de... Ouh, et Clem qui va perdre un Hélion. Mhm. Si c'est qu'un Hélion, ça va, mais il y a les Zerglings qui vont s'attaquer à la ligne de minerai. 2, 3 déjà VCS perdus. Bon, après, 3 VCS perdus. 4 pour... bon... ça, 5 ça fait pas mal SCV. de 5 Ça fait pas mal de SCV. SI perdus. Mais Ouais. en fait, dans l'idée où de manière ton adversaire il est all-in, Oh. t'évites pas ce dégât. Et là, la bonne nouvelle, c'est que tu vois les roaches. Et du coup, la Banshee qui est en train de traverser la map, elle va revenir en interception. Donc là, ces roaches, en vrai, ils sont morts. Faut juste que Clem, il perde le moins de SI possible sur cette deuxième partie de l'agression. Voilà, c'est ça. Bon.
Là, c'est dommage, pourquoi il finit pas le Ravager? Ah, ça y est, c'est bon. Ah, mais il y en a beaucoup quand même, il y a beaucoup de roads, il y a beaucoup de Ravagers qui arrivent. Il doit Ouais. pouler SCV pour défendre ça, il est en train de construire un bunker, mais j'ai peur qu'il soit pas fini. Ouais, non, là c'est en train de très mal se passer. Il y a quand même un Ah, Marauder qui va sortir. On a perdu beaucoup de SCV du coup dans l'opération. Ce qui va la, faire deux- dire à Snoot qu'il a le droit de refaire des drones. la deuxième Banshee qui arrive et qui va aider hein, pour nettoyer tout ça, mais il y a Ouais, 8 SCV qui sont perdus. Hein. Là, ça fait c'est beaucoup, ça beaucoup. fait une grosse différence. Hein. 33 à 26, c'est beaucoup. Ouais, vu que pendant toute l'agression, du coup, Snoot il s'est dit bah j'appuie sur le bouton drone et il a eu tout à fait raison. Ce qui va le propulser assez rapidement hein, à quasiment 1800 d'income par minute contre les 1100 de Clem. Alors ça va être rectifié avec les mules qui vont finir par dropper. Mais là, il faut surtout que les Banshees fassent un taf assez incroyable. Heureusement pour Clem, les sports sont un petit peu tardives. Ah, mais il y a ce Ah, il y a également à encore du gérer, il fait Zergling. chier. Bon, après, il est géré par les lions, hein, mais là, Ah, mais ça, c'est du temps d'attention quoi. oui, c'est ça, mais là, il faut que les Banshees elles fassent quelque chose. Hein. Il faut qu'elles fassent du dégât. Plus qu'un seul drone. Hein. Ouais, 3 drones pour l'instant, c'est bien, mais pas top non plus. Il va falloir en prendre un chouïa plus, parce que là on est en train d'en produire 14 des drones à l'heure actuelle. Hein. Il y a une troisième Banshee qui arrive. 3 Avec 3 lions. Banshee, est-ce que t'as pas moyen de fighter les queens? Si, 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 surtout s'il les emmène hors du creep comme il le fait. Troisième command center également qui va être produit du côté de chez Clem pour essayer de rattraper son adversaire, mais il va falloir vraiment combiner ça, et je ne parle pas du moyen de téléphonie, avec du dégât économique avant toute chose. Ah là là, et donc les 3 Banshees qui vont dans la... Ouais, faut les cloaks, sinon c'est bien aussi. Ça peut être bien, tu sais, mais t'as aussi ce truc de toute manière, tu vas rentrer dans la portée de la sport. Est-ce que tu perds pas presque de l'énergie pour rien, tu vois, à les cloaks? Ouais, Il y a peut-être de après, cette notion-là. Hein. tu peux poker les queens en les cloquant. Ah, il y en a une queen qui va tomber, ça fait plaisir. Hop, ça grille Ouais, un puis, peu de haut, ça grille du drone. ouais, les lions qui rentrent dans les minerais, et du coup on laisse les lions qui sont en shift click sur les drones taper alors que les banshees sont venus récupérer quelques drones supplémentaires. Donc on arrive à un grand total de 7 drones supplémentaires de prix. On a plus que 9 SIV de retard du côté de chez Clem, sachant qu'il y a les mules qui compensent un peu une partie sur retard. Donc Ouais. on commence à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, mais faut pas lâcher l'affaire. Et là, les prises de Queen qui sont excellentes pour Clem. Clem qui va faire durer la game, hein. C'est ce qu'il voulait. Hein. Lui, il m'a dit, voilà, s'il arrive à faire un peu de mid-late game, il est bien. Donc il paraît, voilà, il a peur des agressions rapides de Snoot, mais il a réussi à pas si mal gérer que ça, parce que franchement, vu comment c'était parti, j'avais peur pour lui. Et là, Ouais, ça, il y a beaucoup de Zergling, il y a un round by avec beaucoup de Zergling, mais bon. Ah, s'il ferme ouais. son wall, c'est vu avec les medivacs. Tu fais Ouais, quoi c'est là bien avec les Divacs, faut juste relever les dépôts en temps et en heure. Pour l'instant, c'est surtout des marines et de nouveau des SIV hein, qui pourraient être pris à partie très rapidement. On va compter sur les Banshees pour nettoyer ça, mais du coup, les Banshees n'étant pas la meilleure unité du monde contre les Zerglings, dû au fait que c'est beaucoup de petites cibles à taper, là ça va prendre du temps à nettoyer. Du coup, ça va coûter la vie à d'autres marines, à d'autres SIV. C'est forcément dommage. Et mais pendant ce temps-là, l'agression de l'autre côté de la map qui elle pourrait faire énormément de dégâts physiques. Ah, il y a beaucoup de queens après, hein, avec les heals, c'est compliqué d'engager ça. Hein. On prend une seule queen. Allez, 2 queens. Ouais, c'est pas si mal hein, entre ça et Ça les Queens qui steam, a ça pris un peu steam. plus, Ah, ça et les fait drones, énorme, il y a je beaucoup de trouve, drones. 9 drones qui sont tombés. Allez, il y a le tank qui fait du dégât. Heureusement que le tank est là, hein, parce que franchement, Ouais, on peut lui Big dire Daddy merci. Tank, qui essaie de protéger tant bien que mal sa progéniture. Le problème c'est que maintenant Medivac eh bien, s'en va avec tout l'argent qu'il compte en banque. Et du Ouais, coup, elle s'en va avec un maraudeur. Mais heureusement, ça peut va, faire la hein. différence, y a pas de détection de... Y a pas de Oh, sport. si tu la sport, il est pas forcément si mal que ça. Ouais, après il y a le Ça va. vigilant qui arrive, hein, mais faut tuer les queens maintenant. Ouais, le truc c'est que la sport c'était surtout pour le DPS qu'il fallait vraiment éliminer. Genre la détection, il savait qu'il allait l'avoir, mais il fallait vraiment éliminer pour garantir que les Banshees restent en vie un maximum de temps et du coup continuer d'attribuer du DPS dans la fight. Le problème c'est que là on s'avance dans la portée de la sport suivante et du coup les queens pouvaient voir. Il y avait aussi le vigilant, excusez-moi. Et là c'est dommage, Euh, il engage sans son tank. En même temps, c'est un peu compliqué en fait. T'as un peu ce truc de tu sais pas qu'est-ce qui va sortir des œufs et si tu désièges ton tank, quand tu vas te replier, tu te replies peut-être sur un tank qui n'est pas siégé. Oui, bien Alors que sûr, là, après évidemment, là, faut siéger le tank là suivant. voilà, celui-là tu le sièges par contre, Clem. Allez, Bah, Hey, le siège un peu tard, à c'est peut-être un peu peine dommage. On tard. a voulu vraiment auto-attaque un maximum. Ah là Bon, ça là, va. il y a beaucoup, mais Clem il fait du dégât. Hein.
bah, il fait du dégât, il chie l'unité, hein. Les unités elles arrivent à la queue leu certes, mais les unités elles qui arrivent, sont hein. sur le champ de bataille continuent de se battre et c'est vrai qu'elles arrivent de manière globale. En plus de Et ça, on a terminé le 1-1 Clem qui alors a qu'on le est 1-1. 0-0 chez Snoot. Voilà, c'est ça. Après, Clem il tape les unités, enfin il tape l'armée Zerg quoi, mais Snoot il peut reprod en claquant des doigts puisque c'est Zerg. LOL. Oh, il m'a nul. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ouais, Miss. Évidemment, C'est là, évidemment. c'est clairement pas fini quoi. C'est vraiment la manœuvre nulle la plus coquille de tous les temps sinon. Hein, mais Ouais, il avait pas prévu autant de reprod. ouais, je pense qu'il voulait scanner. Hein. Il a dû voir la cryptumeur en production. Il s'est dit ah wait, je vais la choper cette satanée cryptumeur. Malheureusement, eh bien c'est une bulle qui est partie. Voilà, le scan qui part. Le vrai scan, Ouais, c'est le ça. vrai move. Ouais, le 2-2 qui est bien lancé. Hein. On est terriblement en avance aux upgrades. Si Snoot n'arrive pas à caler une belle portion de drone qui lui permettra d'avoir une économie tellement importante que tu ignores presque les upgrades parce que tu as trop d'unités. Bah en Et fait, Clem, c'est rapidement. Hein. Clem qui est repassé devant en termes de récolteur, hein, donc là il est Tout à fait. plutôt bien. Hein. Ouais. C'est en train de très bien se Alors attention aux passer. Bellings par contre. Voilà, mais Parfaitement géré, ils hein. ont pas la speed encore, donc ils servent à rien face au tank. Ouais. Les queens aussi qui essayent hein, de temporiser tant bien que mal, mais elles n'ont plus d'énergie. Les ravageurs qui vont finir par exploser, eux aussi les piles corrosives qui ne connectent pas suffisamment. Mais on a arrêté le queue-le-le en fait du côté de chez Clem. Donc là l'agression va s'interrompre, mais tout simplement parce qu'il y a aussi une agression qui est en train d'arriver directement dans la main. Hein. 8 marines ont été droppées dans la main de Snootai et on pourrait commencer à perdre beaucoup de drones. Absolument. Après, ça va repartir tout de suite. Hein. On va pas tester. Là, il faut s'en. Ces Medivac, ils ont plus d'énergie. Hein. Ils servent plus à grand chose. Il faut peut-être attendre un peu. Voilà, il y a un autre Medivac qui est arrivé avec de l'énergie. Ouais, les Zerglings qui étaient partis défendre le drop qui reviennent à la rescousse. Sardelli 2 ici, mais parce qu'on sait bien qu'on ne va pas tenir si on a que ces quelques ravageurs qui se font déjà imploser sur le terrain. Le building speed qui va se terminer, mais il n'y a plus de building non plus sur le terrain du côté de chez Snoot. Et c'est en train de se complexifier dramatiquement cette Et game pour lui. Snoot qui est parti chez Clem. Hein. Qui a balancé des Zerglings là-bas. Hein, mais il y a. Enfin, avec les renforts de Clem, il n'y a pas assez, hein, clairement. Ouais. Et là, sur le timing du 2-2, je pense qu'on va commencer à avoir les unités à fondre. GG, Clem qui va égaliser ici. Dans Un une partout. game très stylé. C'est plutôt bien pour Clem là, très joli. Et donc la troisième map c'est Disco Bloodbath. Bloodbath. Avec ce magnifique accent anglais. Disco Bloodbath. Wait. Pop. Disco, boom. Carnage Disco. Exactement. Et je bonjour en anglais, donc c'est vrai que c'est simple Si je te l'ai dit en anglais. Exactement. Parce que c'est vrai que je connais pas encore parfaitement les noms. Hop. On change de skin à chaque fois parce que ça fait plaisir. Vas-y, mets-leur des beaux skins. Yes. Et ben, les deux joueurs sont prêts. Est-ce que tu es prête aussi? Bien sûr, allons-y. Eh ben, c'est parti. Chat, il y a Ricus qui a dit Snoot a ramené la game. Du coup, n'hésitez pas à pointer votre doigt sur Ricus et à vous moquer de lui. Il avait tort. Voilà, hein, vraiment Ricus GM parce qu'il est Terran, hein, boosted par sa race, qui est manifestement pété. Si Gital sur le canapé veut en dire un mot, hein, qui n'hésite pas. Alors JB, est-ce que tu as entendu que ta race est pétée? Non. TKL qui te dit que tu joues une race pétée. Non, j'ai dit que Terran c'était pété. Ah oui, Terran OP. Gital va être d'accord. Et donc là, on a en haut, on va dire, même si ça m'a... Ouais. En haut à gauche, pour la Team Liquid, Snoot. Et directement en haut à droite, pour la Team Infinity Gaming, il s'agit de Clémounet. Donc on est toujours sur un BO7. Et on a un 1. Tout à fait. Et c'est parti. Alors, est-ce que... Non, Snoot ne repart pas sur un truc ultra agressif. Peut-être repartir sur du Nidus. C'est vrai que Nidus avait très bien marché. Et pour le coup, il a pas l'air spécialement confiant dans une macro game longue dans laquelle il a pas pris l'avantage contre Clem.
Ce qui, à mon avis, se comprend, hein, au vu du fait que Clem, en vrai, a énormément progressé entre 2018 et maintenant. Euh, Ah oui. Vraiment, il y a eu une marge de progression assez folle de la part de ce joueur. Alors que Snoop, bah forcément, il y a eu un petit peu des breaks. On va retourner à l'université, donc on prend le jeu moins sérieusement. Donc on a envie de prendre des avantages rapidement dans la partie. La question, c'est est-ce que le map pool te le permet vraiment, quoi? Ça... Bon, après, c'est Zerg, hein. Tu peux toujours faire des saloperies en Zerg, hein. Y a pas de souci. Mhm. Bon, Clem qui fait. Voilà, qui joue standard, hein. Toujours Hyper Expand. En même temps, je pense que c'est probablement le meilleur call si tu veux jouer safe contre un joueur Zerg. Genre, est-ce qu'il y Ah a oui, oui. vraiment un truc genre qui serait beaucoup plus safe sans juste te mettre automatiquement derrière l'économie, quoi? Alors, le petit Reaper qui est parti. Du coup, c'est marrant d'envoyer un SCV empêcher la pose de B3. J'avais jamais vu ça. Donc, c'est très bien. Eh ben, quelque chose à appliquer en ladder, hein. Absolument. Moi-même, je ne le fais pas du tout assez quand je joue Terran. Oh là là, il y a beaucoup de Zerglings déjà, hein. Ouais, beaucoup de Zerglings, mais beaucoup de Zerglings qui pour l'instant sont très bien gérés, hein. Je pense qu'il a fait autant de Zerglings parce qu'il a réalisé que son speedling allait être très tard et qu'il allait forcément du coup à terme perdre des Zerglings contre ce Reaper. Très bien micro géré, hein, comme à son habitude, Clem qui fait vraiment de la micro son point fort en général. Clem qui va refaire les lions, hein. C'est une bonne unité. Qui repart sur un 1-1-1 du coup. En tout cas en ouverture. Le Reaper très bien géré qui est toujours vivant. Ça, je trouve ça beau de garder son Reaper en vie. Bah, d'autant plus que c'est vraiment très utile, ne serait-ce que pour compter un petit peu les Zerglings. Genre, si t'envoies 5-6 comme ça en début de partie, tu peux te dire, bon, c'est inquiétant, mais c'est pas grave, tu vois, tu vas pas te faire contre-attaquer. Ou alors, ça va être un peu nul comme contre-attaque. Mais si ton Reaper il arrive et qu'il voit 20 Zerglings, bon, tu sais il y a fucking Muren sous caillou, et du coup, tu peux préparer ton setup défensif beaucoup plus aisément, beaucoup plus sereinement. Donc, c'est vraiment un très très bon outil de prise d'information. Petit round-by là de la part de Snut. Est-ce qu'il... Oui, il va y aller, bien sûr. Il faut y aller, hein. Il attend peut-être Et un des petit round-by de la renforts. part de Clem. Bah alors avec deux Hélions, je sais pas ce qu'il veut faire, hein, mais... Bah, en soi, juste forcer des Zerglings ça peut être une bonne chose, mais le truc c'est que ces Zerglings ils sont déjà produits, hein, ils sont déjà dans les bases de Snoot. Donc, C'est... je sais pas trop. Après, on peut juste être en mode deny une cryptumeur, tu vois. Si tu vois une cryptumeur en construction, si elle vient d'être posée, je pense qu'avec deux Hélions, t'as assez de dégâts pour la tuer ou au moins force le cancel. Là, on va prendre quelques Zerglings, hein, qui se baladaient sur la map. Et on va Ok. poser le Bata Benlings. Ouais. Le bata bending, mais avec un T2, hein, follow très rapide dessus, donc on devrait Est-ce que juste être Nidus... en. Oui. Est-ce que ça tape sur un Nidus Je ne Non. pense pas que ça tape sur un Ilius, pas expert du match. Ouh, ce petit centre technique posé dans le wall en haut de la rampe, c'était sexy boy, ça du côté de chez Clem pour cacher l'information. Là, t'es vraiment dans ce délire presque de. C'est pas que j'ai une information à cacher, c'est juste que si tu sais pas ce qui se passe dans ma base, tu sais pas si je te cache une info. Donc, je commit l'Overlord, donc l'Overlord il meurt. Donc, en fait, t'as un peu eu deux choses pour le prix d'un. Deux choses pour le prix d'une. Mais, euh, mais voilà, c'est le genre de petit move un peu sexy, je trouve ça sympathique. Et pour le Nidus, bah, j'y crois pas trop en vrai, hein. Non, non. Nidus c'est bien, mais c'est bien si t'as des unités à sustain à faire sortir. Et on n'a pas fait spécialement de Queen, enfin. Non, on va partir sur du Roach, un Zergling, Benling, Roach. Probablement Alors Ravager. j'ai dit il a pas fait spécialement de Queen, il en a quand même fait 7 l'animal. Bah, il a une bonne unité à la Queen, hein. Ah bah putain. Mais Petit on n'a pas fait de round-by roll là. pour avec. Bon après il y a beaucoup de Queen, hein. Ça va brûler un drone. Et c'est tout. Rate, Voilà. toujours plus de Elion sur le terrain qui vont continuer à mettre de la pression sur la B2 notamment. Ouh, Ici, et là il y a tout pas de défendu Queen, niveau hein. des drones. Tu peux faire un carnage la Clem, hein. Technique. Ouh. C'est dommage qu'il soit monté dans la B1, il aurait dû continuer dans la B2, hein. Ouais, peut-être. Bon Mais après, je pense 7 drones de prix c'est pas mal, hein. je pense qu'il y avait aussi un avantage à aller dans la B1, tu vois. Tu vérifies la tech qui est choisie.
Ah oui. Genre potentiellement t'aurais vu une fausse d'infestation en plus du Roach Warren que t'as déjà vu, et tu te dis bon bah en fait le mec il va jouer un style Swarmos, ou alors il est en train de rusher le tier 3, et du coup t'as cette inquiétude en moins d'une tech que t'aurais pas vu. Un peu la même chose que quand Snoot a overscouté, tu vois, parce qu'il avait besoin de savoir, bah là Ouais. du côté de Clem on a peut-être voulu aussi savoir absolument ce qui se passait, sans Le claquer un scan. Libé qui va rentrer chez lui, hein. Il vient, mais en fait non. Les queens qui vont lui dire clairement non. Et je trouve cette map très jolie. Alors je sais pas si elle est cool à jouer, mais en tout cas elle est super sympa d'un point de vue design. Bah je sais pas trop ce que les terrains en pensent à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que c'est quand même une map où c'est pas le plus compliqué de prendre des bases, ce qui est déjà bien. Maintenant c'est une map qui est aussi un peu difficile à traverser, il y a beaucoup d'espace avant la B4, il y a peut-être un peu des espaces à tank qui sont un peu abusables, mais bon, pendant combien de temps est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Bon allez Clem qui tente une petite agression. Oh là là, il y a beaucoup quand même du côté de chez Snoot. Oh, l'armée de Clem qui se fait qui se fait prendre. Ouais, littéralement détruite cette armée. Ok, on a vu la sport également, donc on a dansé un peu autour, mais on ne verra pas d'angle. Ça a très bien réagi du côté de Chestnut. On a déjà l'unité en place en temps et en heure. Et ici, on arrive sur la 8ème minute de jeu dans une partie qui est la plus even, la plus égale qu'on ait vue pour l'instant ce soir, hein, avec des joueurs qui ont un nombre de récolteurs et une armée tout à fait équivalente, des upgrades également à égalité. On va voir ce qui se passe quand les deux joueurs jouent à armes égales finalement. Alors Clem qui a envoyé un petit drop là avec deux Medivac. Mais bon, à mon avis c'est juste pour décryper, hein. Je pense pas que tu vas y faire beaucoup de dégâts avec ça. Une queen, c'est déjà bien. Ouh. Une queen et c'est tout. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Deux drones quand même qui sont pris d'autre part. L'un dans l'autre, on n'est Ah pas là non là. plus. Ouais, avec 83 drones au total du côté de chez Snood. On va également faire le bureau qui, du coup, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un produit laitier, mais est l'amélioration qui permet de s'enterrer, hein, bien évidemment, et qui pourrait permettre de générer des bending traps assez rapidement sur la map. Et face à un joueur comme Clem qui aime bien un petit peu être bien vif et vindicatif avec ses unités, bah, pourrait se retrouver très rapidement sanctionné. Et il aime bien ça les building traps, Snoot. Alors là Clem qui donne un peu ses. Il donne ses Medivac, il donne son armée. C'est pas. Oh, l'armée est quasi équivalente en fait. Même Clem a plus d'armées. Pourtant, j'ai l'impression de voir l'armée Zerg partout. Bah ouais, en même temps, il y a plein de petits groupes d'armées qui se baladent du côté de Chestnut, hein. La problématique, c'est surtout quand il va commencer à produire pour préparer son attaque. Parce que jusque-là, on a produit énormément de workers. Là, il va quand même falloir gérer l'armée qui est en train d'avancer. Cette armée qui va être Il y a vue une assez grosse armée rapidement, je hein, de pense, la part par Snoot de qui Clem. se trouve au milieu du terrain. Bah, Ah, grosse armée qui a potentiel de se faire crush sur un mauvais engagement, hein. ça, c'est ça le problème en fait. Et il y a du creep partout. Snoot le voit quoi. Ouais, les cocons de building qui malheureusement ont été produits très proches de la fight, hein, et ça c'est un peu une erreur, hein, pour le bon Snootay. Ouais, après, il a quand même beaucoup de buildings. Hein. Oh là là, il y en a un paquet. Oh, allez, Clem qui a beaucoup de tanks aussi. Oh, ça split des marines, ça split des marines. Il y a des renforts qui sont également en train d'arriver sur la droite, sur la gauche. On va pick up dans le medivac et on va rentrer dans la portée des tanks. Les tanks sont restés essentiellement intouchés, hein. Il y en a un qui est mort un petit peu, celui qui était au milieu de Oh, la il rampe. y en Mais avait sinon, on a trois. maintenu Hein. une belle. Ah, ok. Bah, shit happens. Mais on a maintenu une belle population de marines et on n'est pas si loin que ça en termes de population armée. Une grosse partie de la population armée de Snoot est également en Queen qui sont assez low en énergie. Donc là, on va continuer à maintenir dans la pression pour forcer des unités. On n'est pas dans le but de gagner la fight maintenant, mais on veut forcer une production plus grande d'unités. Le bon shift click sur les bendings poursuit plus de ces boules d'acide aussi. Et là, il n'y a plus que des ravageurs en fait. Hein. Ah ouais, ouais. Donc là, il faut leur courir Ouais. après. Hein. Allez, go, go, go. L'overcommit du coup peut-être de la part de Snoot. Hey, on va avancer ici en Allez. click attack du côté de chez Clem. C'est Ah incroyable. non, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a les queens qui arrivent. Ah mais là on peut se barrer sereinement. En Bon, là, vrai, c'est j'aurais pas tendance à dire mal. que Hein. bien trade, hein. Là, c'est pas mal. Je pense que Clem a bien trade sur cette fight. Bah, surtout si on regarde les ressources perdues, hein, 10 500 du côté de Chestnut de perdu contre les 8200 de Clem, c'est pas mal. Après, là, cette fois, on a les upgrades des deux côtés. Ouais, mais le 3 d'attaque est pas lancé à la place, on a voulu lancer le crackling. Snoot qui sait parler
au commentateur de cette partie. Crackling c'est vraiment pété. Les tanks qui vont se mettre en mode siège derrière aussi, attention. Il y a également Oh, attends. Attends, il y a beaucoup de Bellings quand même. Hein. Après, il y en a beaucoup qui ont explosé sur un seul tank. Et là, il y en a pas un seul qui a touché la bio en fait. Hein. Non, effectivement. Attention ici, les ravageurs qui sont extrêmement exposés, les ravageurs qui sont une assez mauvaise population contre de la bio très améliorée, de la bio Oh. 2-2 ici qui est en train de faire fondre les Zerglings les uns après les autres, puis les ravageurs qui vont suivre dans la tombe. Heureusement, un groupe de ravageurs va sortir de son cocon, mais on est en train de se faire. Ah, il y a des Bellings, il y a des Bellings qui arrivent, faut faire attention par contre à pas se faire crash sur les Bellings. Allez, Clem, split, split, split. Non, d'accord. Ok, Ah, ok, et ok. ça passe pour Clem, hein, avec le renfort d'armée qui arrive, il est... Clairement, j'ai l'impression que ça va passer du côté de chez Clem et on a du coup la réponse à la question qu'est-ce qui se passe quand les joueurs jouent à armes égales. Et ben Clem finit par éclater Finit par son gagner. adversaire au sol. C'est fort, Terran. C'est vrai? C'est fort Terran, putain. Blizzard, please. Ah, c'est enfin une race normale, donc là on est bien. Tu veux dire une race normale comparée à Zerg qui est aussi pété? Parce Ah, que dans le foot, il y a que Protoss qui est trop faible quoi. Ah, écoute, le prochain match, on prendra un Protoss. On demandera à Allez. Showtime, Let's go. à Zest, pour faire plaisir à Tezuka. Et donc la quatrième map, c'était World of Sleepers. Justement la map que j'évoquais comme étant potentiellement la meilleure map à Reaper à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'on partirait sur un Mass Reaper? Pour l'instant, Clem, il fait vraiment que des games standards. Hein. Il est en mode full standard. Et ça lui réussit. Ah. Snute n'est pas prêt. Peut-être un petit peu frustré par la partie précédente. En On même temps, va- pour le coup, c'est vraiment une guilde qui a dérapé assez rapidement à sa défaveur. Je vais monter un peu le son du jeu, apparemment. Puisqu'il est un peu faible. Hop. Ah, c'est bon, Snute est prêt. Ah merde, ah ok, j'étais sur la mauvaise map. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça. J'ai juste pris la première map qui a pop avec World et World of Sleeper. Sleeper. Bon, pendant ce temps-là, le canapé, qu'est-ce que vous pensez de tout ce bazar, hein, de ces games? Normalement, c'est bon. Est-ce que TKL, tu les entends? J'ai entendu la question de si je les entendais, mais sinon rien d'autre. Eh ben non, il ne vous entend pas. Et du coup, je vais aller me chercher un jus de pomme. J'arrive. Va, va, va. Ah, il y a un faux contact sur le micro, du coup on vous entend plus. Ah, c'est dommage. Ok, est-ce que c'est bon que vous m'entendez? Oula, là on vous entend mais ça grésille beaucoup, hein, donc on va pas faire ça. Bon, alors ils n'ont pas d'avis. Très bien. Et on est reparti. Et donc en haut à droite pour la Team Liquid, le joueur Zerg Snute. Et donc je vais présenter le joueur qui est en bas à gauche pour la team... je ne sais plus sa team. Mais il s'agit de Clem qui mène pour l'instant 2-1 sur ce BO7. Clem qui est parti vraiment full standard. Et c'est très bien. Ça lui réussit plutôt. Dès que la game dure un peu, c'est plutôt bon pour lui. Donc est-ce que Snute essaierait pas de faire une petite arnaque? Puisque visiblement ça a marché. Après non, hein, il va poser la poule après la hatch. Donc pour l'instant on part... Ouh, ça j'aime beaucoup. Clem qui a pas le temps, hein. Clem qui veut les 150 € et qui décide de faire Proxy Rax. Proxy double Rax avec un gaz. Donc potentiellement pour faire Proxy Reaper. Et ça ce serait plutôt beau. Snute qui pose seulement la poule. C'est plutôt bon là pour... Je pense que c'est plutôt bon pour Clem dans cette configuration là. Ouais.
On a un magnifique proxy Reaper de la part de Clem. Incroyable. Et Snoot qui est pas du tout prêt. Hein. Finalement, je suis un peu une sorte de génie, quoi. J'ai dit que c'était la map à Reaper, il joue Reaper. Je suis trop bon pour ce monde. C'est incroyable. Magnifique, très bon call. Et y a même pas une queen quoi. Y a rien. Rien de rien. Ouais, non, là, Snoot il a l'air dead. Hein. Là, je vois pas ce qu'il peut faire. Hein. Il va falloir qu'il fasse une. Enfin, ouais, non, mais je sais pas ce qu'il peut faire en fait. Hein. La queen qui est lancée, mais le bunker qui est déjà là. Ok, on lance un aiguillon. Oh, le Reaper même qui faire va un venir bunker. poker. Là, c'est vraiment en train de dire, genre, mec, comment ça se fait que t'étais pas prêt? C'est un peu scandaleux. Et après, c'est peut-être un Snoot qui se fait full mind game par le fait que Clem n'a fait que des Reaper expand pendant tout du long, quoi. Enfin, tout du long de ce match pour l'instant, mais là, du coup, on a un bunker qui va se terminer dans ta Oh main. là là. C'est vraiment interdit. Hein. Ce bunker, il a pas le droit de se terminer. Il a pas le droit de se terminer. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Allez. Je crois que c'est. Oh, Je crois que la game est déjà finie ok, pour Snoot. la queen elle est là, mais le bunker il est fini et. Et Bon, après le l'aiguillon bien rampant c'est que- aussi, hein, mais. Ouais, mais en soi, t'as déjà forcé un aiguillon très rapidement dans la partie, tu vois. Oh, donc on est après- que sur 10 workers. Clem qui a perdu un Reaper. On va se réjouir de ça pour Snoot. Ouais, mais est-ce qu'il va en perdre d'autres dans cette partie? Ah, Rien n'est moins sûr. attention à ta Surtout qu'il est sorti queen. hors du creep et du coup qui se fait un peu maltraiter, qui va continuer à perdre des Oh points de là vie. là. On a vraiment envie de la tuer avant qu'elle ait accumulé trop. Enfin, que sa copine ait accumulé suffisamment d'énergie pour lui vomir dans la bouche. C'est-à-dire faire un transfuse. Si vous étiez en train de manger, n'écoutez pas ce stream. La manière, c'est si vous êtes en train de manger, je comprends pas pourquoi vous êtes sur un stream où je suis moi en fait. C'est forcément une très mauvaise idée. Hein. Oh là là, les Reapers qui font chier. Là, il y en a. Ok, il y a 4 queens. Non, il y a 3 queens et un aiguillon, pardon. Mais là, à mon avis. Enfin. Ah bah alors c'est tout. Ah, ça Qui arrive me. les Reapers qui sont là, qui sont en train de mettre de la pression directement sur les grosses queenasses. Les grosses queenasses néanmoins qui tiennent leur rang. N'hésite pas à te mettre dans ma vue hein, si tu veux prendre le temps de te remettre. Non, non, Les tout va bien. Reaperinos qui vont finir par être forcés en dehors de la base, mais surtout le Speedling va se terminer et va permettre à Snoot de stabiliser. Après, il y a quand même beaucoup de Reapers. Hein. Il n'y a Oui. pas beaucoup de Zerglings. Ah, si. Non. Ouais, enfin. Bah, il y en a beaucoup sans que ça soit beaucoup. Tu sais, c'est 24 Zerglings. Bon, alors le Speedling les rend un peu dangereux, mais en fait, sur une série de bonnes charges KD8, bah, tu les tues tous en fait. Parce que Ouais. la charge KD8 ça fait 5 de dégâts, mais si t'as 8 Reapers, bah, tu fais 40 de dégâts. Ok, les Donc, Reapers qui Zergling, restent ça- ici. oui, Par contre, les Zerglings Oh. qui sont partis chez Clem. Hein. Ah non, c'est Ah, dommage. ouais. Ah, pourquoi il y va pas? Bah, parce que pendant ce temps-là, en fait, il y a les Reapers qui continuent de mettre de la grosse pression. On est déjà mid-life avec les Queens, donc on a un peu peur pour sa vie et on veut intercepter les Reapers. Oui, c'est pas faux, mais après, il y avait rien du tout dans la base de Clem. Hein. Et Clem qui a une seule base, Snoot qui est sur 3 bases. Donc concrètement, est-ce que Clem est si bien que ça finalement? Clem est pas devant, mais je dirais que Clem n'est pas derrière. C'est le truc, c'est que les Reapers, ça reste une menace quoi qu'il arrive pour Snoot en fait. Et là, entre les Reapers, les Lions et le Medivac, enfin, tu peux avoir un setup où tu drops 4 Lions dans la main, les Reapers suivent par la falaise et tu prends une fight un peu compliquée, d'autant plus. Enfin, tu génères une fight un peu compliquée, d'autant plus si tu arrives à caler par le plus grand des hasards une armurerie le temps que tu fasses ton opération. Bon, ça va pas être le cas, il fait une rate supplémentaire, mais t'aurais pu avoir des Hellbat et là, bon. Alors, ça aurait été Effectivement. extrêmement what the fuck, mais ça aurait été incroyable aussi. Et du coup, Clem qui part sur de la Banshee. C'est pourquoi pas. Banshee, bonne unité de Haras, hein, ça peut faire la diff, c'est très micro dépendant et c'est ce qu'il aime le bon Clemounet, c'est pouvoir micro gérer des unités. Attention quand même les queens, ils sont en train de repousser très loin du creep le bon Clemounet. Ouais, là, il y a beaucoup de queens. Hein. Et même si on Ouais. fait Reaper plus Medivac, ça semble compliqué. Là, il y a. On a quand même chopé On la va queen choper- sur allez, Phoenix une en tout cas, queen. hein, parce que ça va réduire la Ah. force de Snoot. Snoot qui tient avec ses queens. Hein. Ouais, pour l'instant, hein, mais les queens qui sont en train de tomber à grande énergie, voilà le boost sur un beau kilo ferré. crash. Oh là là, et là, c'est... Ah, là, c'est compliqué pour Clem. Hein.
Ok, on a quand même réussi à bien dégraisser le compte d'unité. Les Reapers qui vont jumper directement dans la main. Et il Alors n'y a que pas certains de d'entre eux queen. ont commencé le régène. Bah ouais, elles étaient toutes en défense. Elles étaient toutes en défense Elles étaient toutes de parties. l'agression et du coup les drones qui vont Oh, commencer à prendre le 7 taquet. drones de tomber déjà. Hmm. Ah, une belle opération de la part de Clem là pour le coup. Effectivement, très très belle Et du opération coup, pour Clem qui récupère 7 drones et du coup ramène un petit peu son adversaire eh bien, à son niveau. Il va continuer à prendre des drones. Hein. On a pick up les Reapers et les Reapers bien évidemment continuent de se régénérer dans le medivac. Hein. Ils ont la drogue de combat hein, qui leur permet de se régénérer. Le medivac va finir par mourir mais les Reapers du coup peuvent se rentabiliser avant leur mort. Ils sont suffisamment nombreux pour quasiment one shot les drones et il y en a 16 au total qui sont morts et surtout la Banshee qui arrive mais dans là, une base qui oh est là là, dépourvue de détection. 17 drones de tomber déjà. And another one. Bon, et là, bon, voilà, la Banshee, au revoir, mais le dégât a été fait. Hein. Après, du coup, Snoot est pas si derrière que ça au drone. Certes. Ce qui est plutôt normal puisqu'il était sur 3 bases alors que Clem était que sur une. Après, avoir un retard de drone en tant que Zerg, t'es forcément en PLF contre un joueur terrain hein, qui est en train de forcément Casser faire le des nul, bulles. etc. Les lions pendant ce temps-là qui font du dégât, Oh là beaucoup là. de dégâts. Ouais, non, là c'est 16 drones supplémentaires hein, qui sont en train de tomber. Snout qui est en train de complètement s'écrouler comme un château de cartes. Pris dans la bourrasque printanière d'une prairie fleurie. Non, là c'est. Bon, là, Snoot qui va. Bon, ça va repousser, mais bon, hein, il est clairement pas bien, le pauvre Norvégien. 20 workers de retard. Hein. C'est absolument terrible. Pour le pauvre joueur Zerg qui n'avait pas demandé à venir au monde manifestement. Hein, Et en tout Clem cas, qui pas, pose pas dans ce monde-là. tranquillement la B3. Ouais, la B3 qui va être posée sur une base exposée, mais Oh au là gaz là. enrichi du coup. Ah bah oui, un GG. Hein. Là, je pense que t'as. De toute façon. Ça applaudit derrière. Bah en même temps, c'est peut-être le moment de parler un peu avec le canapé. On arrive quasiment à. Bah, en fait, on arrive à la balle de match quasiment pour Clem. C'est potentiellement Absolument. la dernière game la suivante. Il y a 3-1 là. Absolument. Alors, on va voir un peu avec le canapé. Je vous entends. Moi, je vous entends en tout cas. C'est normal, je suis dans la même pièce. TKL, est-ce que tu les entends? Bah moi non, pas vraiment. Allez-y, parlez. Euh, Ah, j'ai entendu un truc. En fait, il parle avec Onigami. Donc, je sais pas si tu la mute ou quoi, mais. Ah, je crois pas. Non, non, moi je l'entends aussi. Enfin, je vois son truc s'allumer, mais je l'entends juste très mal, globalement. Ouais, je vous entends pas très bien en fait, hein, même moi qui suis là. Y a pas de BC, Clem, faites des BC. Et du coup, la cinquième map, c'est Thunderbird. Thunderbird. Et pas de Battlemech, effectivement. Donc j'ai un mauvais call pour Battlemech, à moins que Clem nous fasse l'honneur de faire Battlemech sur cette dernière game. Je crois que c'est Ou pas un droit pas de- dernière game. hein. Peut-être pas la dernière. Bon, merci le canapé, on va revoir comment faire Ça marcher sera amélioré mieux pour le les prochains micro. octogones. Allez, c'est parti. Et du coup, Snoot qui était pas du tout préparé à une attaque, à un all-in de la part de Clem. Hein. Et ça s'est senti. C'est vrai, ça s'est senti hein, qu'il n'était pas du tout préparé pour ce qui allait se passer. Et c'est terrible parce que ça le met dans le mal. On va arriver sur Thunderbird, une map très macro standard pour le coup, très large, sur laquelle des pushs de la ligue finir la partie. Maintenant, on verra comment est-ce que ça finit par se goupiller dans la suite et peut-être la fin de cet octogone. Et il est en bas, il est à droite, il est bleu, il est chez Team Liquid. Snoot. Surtout, il est mené 3-1. Je te laisse Directement. présenter. En haut à gauche, le terrain de rouge pour Infinity Gaming, c'est Clemounet. Clem qui peut gagner là. Oui. Gagne la game, il gagne le match. Et du coup, 150 euros. Et 150 euros.
Et quand on a Incroyable. 18 ans, on aime bien gagner 150 €. Bah, je 17 pense ans. que quel que soit 18 son ans. âge, on aime bien gagner 150 €. Hein. Si tu vas dans la rue et que tu demandes à des personnes d'environ 10 à 80 ans, la plupart sont contents quand on leur donne 150 €. Surtout pour environ Effectivement, 1 heure de travail. c'est plutôt rentable. Après, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Peut-être que Clem va se faire repousser sur cette game. Bah, on le souhaite pour Snoot. Hein. Maintenant, c'est loin d'être une évidence pour autant là-dessus. On verra bien comment ça finit par se goupiller. Toujours est-il que la game continue d'avancer ici avec des openings très 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 standards pour l'instant. Absolument. Il y a eu une game où Clem a fait quelque chose d'un peu particulier, mais là, on repart sur quelque chose de standard. On repart Reaper Expand. Et pour Snoot, on part pool après Hatch. Yes. Et on verra bien comment est-ce que ça finit par se goupiller. Goupille. Je la trouve vraiment bien cette map pour Terran. T'as Ah ouais. t'as des positions de tank qui sont assez sympas. Notamment là en bas, derrière le minerai, tu creuses le minerai, du coup Un peu plus tes avancé. marines ils peuvent passer et tu mets 2 ou 3 tanks derrière. Et du coup ils peuvent défendre tes marines. Je trouve que c'est Moi, ce que plutôt j'aime bien cool. là, Hein. c'est ce que fait Clem justement avec ce minerai qui va commencer à le creuser comme tu dis. Et où du coup bah, ce SCV pourrait revenir de l'autre côté et aller récupérer ce qui reste de minerai pour ouvrir complètement le chemin. Et mine de rien, ça pourrait le mettre dans un setup où un run by de Helion bah, en fait, tue quasiment instantanément la game. Hein. Ah oui aussi, absolument. C'est le Reaper qui tue un drone. Qui fait son taf après en allant scouter ce qui se passe dans la B1. Et la Queen qui arrive un peu tard pour lui dire non. Un Queenas qui traîne son cul malheureusement, des choses qui arrivent. Une des particularités hein, malheureuses de cette unité. Elle a été design pour traîner son cul dès qu'elle sort du mélange composite d'excréments, de vomi et de restes de zerg que constitue le creep. Et on repart sur, à mon avis, de la Banshee pour Clem. Hein. Il a vu que ça marchait bien. Pourquoi s'en priver? Clairement. Et il a raison. Le Reaper qui vient faire chier, qui titille un peu. Et là, les petits Zerglings, bon, qui vont clairement rien faire. Hein. Il y a les lions qui vont dire non. Après, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a un petit paquet là de Zerglings qui arrivent. Snoot qui aime beaucoup jouer Zergling, hein, clairement. En même temps, pourquoi se priver d'une unité aussi peu chère et aussi forte? Ah bah surtout une fois qu'elle a le crackling. Parce que Ah. laissez-moi vous parler du crackling. Les aliens dans tous les cas qui se mettent en position pour prendre un maximum de vision et potentiellement intercepter justement les lions qui pourraient décider de sortir, même si pour l'instant les lions sont gardés essentiellement en défensif, hein, puisque derrière on va jouer purement bio et que forcément le temps que Terrax sorte, bah, t'as une production de marine qui est tout simplement très très faible, hein. Les marines produisent un par un, le Sims n'est pas encore là, même s'il il est très rapide à se produire désormais, et surtout bah, derrière on a la production de tank également qu'il faut envoyer. Normalement, on devrait avoir quasiment l'intégralité de ce qui a été produit du côté de chez Clem. Et là, les Zerglings qui essayent de faire un petit run by, mais non, ça va pas passer. Il y a trop de Hélions de la part de Clem. Snoot qui reste sur du Zergling. Hein. Ouais. Ah, qui pose. Qui va finir par poser un Roach Warren, Mais il est pour posé. l'instant, le Zergling va être du coup Ouais. l'unité défensive de choix, puisqu'on n'a pas encore de Blending Nest. Et bah, le team va se terminer. Un Clem qui pourrait tout à fait décider de sortir sur un timing Steam. Avec quelques tanks, avec pourquoi pas les premiers Medivac, puisqu'on a normalement le space support qui est terminé. Ah ok, on est en train de produire le réacteur dessus, c'est pour ça qu'on n'a pas encore lancé Medivac. On va forcément du coup attendre ces derniers avant de sortir. Et du coup, ce sera plus sur timing Steam, bouclé de combat qu'autre chose. Clem qui a envoyé un petit Viking. Là, en plein milieu de la map. Ouais, c'était un Viking de chasse à l'Overlord et on a peut-être pas. On n'est pas allé jusqu'au bout dans les shift clics pour aller choper plus de motherfucking Overlord. Et là, petit run by de Hélion.
Ouais, le Runby Bon après il y en qui a vient par arriver. 3, voilà, hop. Ça prend des Zerglings. Des arguments supplémentaires, oui, effectivement, qui sont attrapés. On ne peut pas forcément deny de creep, pas de suite. Ouh, il y a beaucoup de queens, il y a beaucoup de queens là, hein. On va s'en aller parce que de toute façon 3 lions contre 3 queens, ça ne marche pas. La B4 qui est Oh. posée pour le joueur Zerg et Clem qui a toujours pas de B3, hein. Et là, on a envie de se dire. Et qui l'a pas posé? Rappelons-nous du wall de minerai où un minerai a été pick-up. Là, t'as Absolument. 3 SCV qui se pointent. Du coup, récupérer le minerai va être très rapide. Et surtout, avec un scan, on pourrait nettoyer ces cryptumeurs sans même que Snoot ne se doute que l'intégralité de l'agression est en train d'arriver par là. Même si je pense, à mon avis, qu'au vu des lions et du viking posés au sol, il y a déjà une idée de ce qui se passe. Et là voilà, hein, comme je te disais, tu poses les tanks derrière, tu mets même un petit bunker. Et on est refait. Et là t'es bien, parce que toi tu fais passer tes marines, ils sont Oula, protégés. oula, oula, oula. Bon, il y a un marine qui a pris pour toute la team, mais qui du coup va va permettre au reste des marines de très bien s'en sortir et la pression sur les épaules de Snoot est déjà très forte. Et ça c'est chiant parce que ça fait ces marines là, ils font du dégât et en fait au final l'armée de Snoot elle peut pas vraiment s'approcher d'eux parce qu'ils vont reculer dans les tanks et après bah voilà tu te prends des shots de tank et t'as pas spécialement envie. Et là voilà, hein, il perd 3 queens. 4 Ouais, queens, le ah Wonder ça c'est Qui beau. va permettre de choper l'intégralité des tanks quand même, hein, et on va finir par nettoyer cette pression. Mais est-ce que les Medivac en renfort vont permettre suffisamment de puissance de soin pour sauver la situation? J'ai l'impression que Non, la il y a réponse pas est un non assez. franc et massif. Après là Clem il a son renfort qui arrive. Il est bien. Après voilà, il faut peut-être pas trop s'empaler. Certes c'est de la pop zerg mais faut pas non plus abuser, hein, c'est Et on n'a pas réussi à sauver le tank, hein, donc c'est quand même une assez mauvaise nouvelle. On va devoir assumer une position assez défensive du côté de chez Clem pendant assez longtemps. On veut changer ça avec ce double drop qui est en train de partir d'un côté et bien sûr l'autre double drop qui est toujours prêt sur la gauche. Mais le fait est que, bon, en frontal, on ne gagnera jamais de fight contre la composition actuelle de Snoot parce qu'on n'a que des marines 1 d'attaque contre des roaches qui sont 1 de défense. Donc ça change pas grand chose pour les fights au global. Et Snoot, du coup, il a pu utiliser cet intervalle de temps pour passer largement devant dans la partie. C'est la première fois du chômage qu'en macro game, Snoot est devant. absolument. Et là on part sur un double drop, hein, Clem qui met du rythme, qui drop dans la B1, qui drop dans la B4, B5, B4. Après voilà, hein, Snoot qui a 5 bases, Clem qui en a que 3. Le drop est sauvé, on redrop dans la B1. Sur ses pouces On va drop dans la B5. Aller faire du dégât économique. C'est beau ce qu'il fait Clem, hein. Il met du rythme avec ses drops droite-gauche. Il monopolise l'attention du Zerg en fait, hein. Absolument. Mais est-ce que ça va être suffisant pour lui permettre de remonter, hein? Pour l'instant, si on jette un coup d'œil au Gravenicom avec Shift I, on voit qu'il y a eu un très large avantage pour Snoot pendant très longtemps. On a récupéré brièvement un lead grâce au mule, mais des drones en train de mourir. Sur la B2. Avec un petit drop qui est parti. Mais du coup, ouais, faut récupérer le lead économique, hein, du côté de chez Clem. Et là on fait du... Très du coup, difficile, on a pris que 4 drones à 100. Clem qui produit des libés. Et j'aime bien cette compo d'armée. Marine, tank libé, c'est assez fort. Après, Même contre des ravageurs comme ça? bah il y en a pas tant que ça en fait, hein. Puis ça meurt assez vite au final le Ravager contre le tank, donc c'est pas... En fait tu vas siéger tes libés au-dessus de tes tanks pour que les tanks puissent protéger tes libés des billes. On verra si du coup on arrive à prendre une fight efficace dans Après, ce scénario. Là ça me paraît compliqué d'engager en... Il a quand même... Il a pas beaucoup au final Clem, hein. Oh il y a 1 milliard de Benlings qui arrive, elle est... L'Infest qui arrive. Ah l'Infest qui s'est fait tuer. On a oublié le speed pain, hein. On a complètement oublié le speed pain. On est en train de produire le speed pain alors qu'on a déjà produit des infestateurs dans la partie, hein. C'est un petit peu terrible, mais Snoot qui a commis une erreur assez dramatique là-dessus, hein. Parce que là ils servent à rien. Ces Benlings ne servent à rien, ils ont pas la speed, ils peuvent pas connecter en fait là face à l'armée de Clem. Et on va perdre une hatch.
quasi gratuitement parce qu'au final il aurait l'armée pour défendre. C'est juste que bah, quand t'as pas le speed sur les bennes, tes bannings servent pas à grand chose. Absolument. Et ici c'est absolument terrible hein, ce qui est en train de se passer pour Snooté qui malgré un début de game assez successful, et bien sur une erreur, sur un oubli d'upgrade, est en train de prendre giga cher notamment. Il est en train de se faire rattraper aux upgrades. Alors oui, son 2-2 est fini depuis un moment, mais du coup il va pas vraiment avoir l'opportunité de lancer un 3-3 tout de suite. Bon après, je pense pas que Clem je pense pas que Snoot soit fini encore. Hein. Il faut pas. Non, mais en fait il passe d'une game qui est genre quasi 100% gagnée à une game Ah oui, even, absolument. alors qu'il est mené 3-1 dans cette série, tu vois, genre Et ce là, genre de setup qui psychologiquement peut faire du bien, tu vois. Clem qui met du rythme, hein, qui va faire. Il y a une petite escouade de marines qui attaque. Là, il y a Snoot qui essaie d'attaquer, mais bon, passer dans les libés et les tanks avec juste du Zergling Benning, ça va pas forcément marcher. Ok, t'as cassé le wall. Allez. Ouh. Et là, ça fight de partout, ça fight en bas. Mais il y a les infés. Ça... Clem qui drop partout, qui défend en même temps, qui a défendu le round-by de Zergling, qui est en train de faire un petit peu de dégâts dans la B2, mais c'est pas... C'est pas forcément concluant, qui se fait repousser. Bah en fait c'est pas forcément concluant, mais vu qu'il a perdu peu de SCV sur le massif run-by de Bane, bah au final Snoot il a investi énormément dans son run-by, alors qu'on a des agressions hein, qui continuent de se passer un petit peu partout sur la map. Mais du coup il a perdu énormément de Bane, il a pas fait des masses de dégâts, on n'a pas lancé forcément trop de breaks supplémentaires, on va être rattrapé au retard de upgrade. Genre c'est con hein, mais la phase de multitask, je pense, là est en train de faire passer Clem devant hein. Et surtout, il est rattrapé aussi en termes d'écho. Hein. Clem, ça y est, il est sur ses 4 bases aussi. Snoot qui a bien du mal à poser sa 5ème base. En vrai il a jamais réussi à miner sur une 5ème base hein. C'est terrible hein. Jamais plus de 1 minute quoi. Et encore Et une c'est minute, très je suis gentil. Oh ouais, on va aller rechercher l'amélioration de l'EMP qui est une très jolie nouvelle icône. Absolument. Du coup, Et qui permet d'avoir un onde de choc cercle améliorée. beaucoup plus grand. C'est ça, hein. Ouais, et ça gagne plus 0,5 points de radius, du coup je crois que c'est rayon, sauf un de ma part de l'anglais au français. Et quand on N'hésitez joue pas à me dire dans le chat si j'ai tort. contre des infés ou contre de la storm, et ben franchement, c'est plutôt plaisant. Bah, ne serait-ce que hier en Challenger, on a vu Soul réussir vraiment à mettre Raynor en grosse difficulté hein, grâce à des grosses EMP sur les groupes d'infestateurs. Enfin, c'est con, hein, mais l'époque où Zerg il se baladait avec ses 20 infestateurs groupés au même endroit, avec cette EMP, c'est juste fini. Hein. C'est pareil pour les hauts-templiers qui se baladent 20 par 20, c'est fini. Faut oublier, faut splitter comme un génie de manière préalable à la fight. Enfin, faut pré-split avant les fights. Et en vrai, pour les hauts-templiers, il faut les mettre dans des prismes. Et pour les infestateurs, il faut probablement en avoir certains qui soient enterrés en dehors de la fight. Et là, toute l'armée de Snoot qui sait pas où aller en fait. Il y a un petit drop qui va partir, mais bon, tu ramènes pas toute ton armée pour un drop. Et là, la grosse prise de fight. Ok, les libés qui sont nettoyés. Ouh, le fungal qui a fait plutôt mal aux Marines. Ouais, en vrai, ça perd beaucoup de bio là-dessus. Oh, le massif Blending Cloud. Tous les tanks qui servent à rien. Intégralité des tanks qui pourraient être nettoyés. On va en pick-up une grosse partie, c'est quand même très bien fait ça. Le pick-up Bien joué de la part de Clem. Hein. Oh, il se mange 30 000 corrosives dans 0 du Et on a sauvé énormément de tanks dans la mid-divac. En vrai, cette section un peu clutch, j'ai l'impression que c'est encore Clem qui en sort devant parce qu'il a en parallèle ce drop qui fait. Ce drop dans la B1 qui va prendre la hatch. Oh. Oui. Peut-être. Non, 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 non. Oh, la hatch qui est... Non, mais là... Bon, par contre, le medivac qui est nettoyé, mais la hatch qui est prise, quoi, alors qu'il y avait... Tu mets combien de marines dans un medivac? T'en mets 8? Oui. Il y avait 8 marines, quoi. 8 marines pour une hatch. Normal. Oh. Bah en vrai, très rentable pour Clem. Bon, ça par contre, ça va être vachement moins rentable. Hein. Cette troupette qui va se faire Ça, c'est éclater dommage. Ouais, ils sont tous dans le rouge, hein, clairement, ils vont tous mourir. Sauf s'ils courent très très vite. Ouais, sauf s'ils croient à tes medivacs. En vrai, c'est surtout ça. Mais les medivacs qui ont pas l'air de devoir sauver leurs potes. Très bien. Sacrés égoïstes. Par contre, les medivacs ils vont se faire prendre aussi par les hydras là. Hein. Ah, ça c'est un peu dommage de perdre tes 3 medivacs comme ça parce qu'ils se baladaient au milieu de la map. Surtout que t'as envie d'avoir des medivacs quand tu joues bio. La game elle est très rapide, elle est très intense et elle est très concentrée sur le fait d'assurer une population qualitative avec beaucoup de tanks, beaucoup de libérateurs, le plus 2 d'attaque des tanks, le cloak pour les ghosts et des ghosts pour du 4 par 4 au plan global. Genre, c'est dommage
Mais en vrai, si en parallèle, du coup, t'es en train de rien rater d'un point de vue infrastructure, c'est très bien. Et si on regarde les ressources, il est pas en train de rater quoi que ce soit au niveau infrastructure. Il a 76 SCV Bien et sûr. il a 0 banque. Donc on dépense vraiment tout, quoi. On est à 200 de pop des deux côtés. Hein. Ouh, et là, ça va être la prise de fight. Attention au Bill. Attention aussi à Ok. Snoot de pas rentrer comme ça dans les tanks. Hein. Et puis là, les snipes qui ont été absolument massifs, hein, qui ont éliminé énormément de ravageurs. C'est une très très belle opération pour Clem qui a encore beaucoup d'énergie sur ses ghosts et va pouvoir encore faire beaucoup de snipes. Je serais assez fan s'il splittait un peu ses tanks parce que les 3 Vipers font peur là. Absolument. Je dirais même qu'elles font Viper. Ouh, il a des CG. Oh, les EMP qui sont partis mais qui n'ont rien touché, qui finissent par toucher sur les Vipers, il n'y a plus de binding card, et du coup, énormément de tanks qui sont disponibles. Mais c'est massif ces EMP. C'est gros, hein. Ça change Oui. un peu beaucoup, hein. Moi, David Kim, il me disait toujours, mais c'est pas la taille qui compte. Mais je ne suis pas d'accord, David Kim. La taille, ça compte aussi. Hein. Ici, manifestement, le MP qui a tout changé sur cette Absolument. prise de fight. Bon, il y a un maraudeur qui va essayer de se la jouer, mais non. On a nettoyé On faut ce faire panneau attention qui quand même, permettait hein. vraiment de garder la vision. Je crois que Oh c'est là là, et vraiment- c'est le GG, hein. Aïe, 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 aïe. Et c'est notre petit français qui gagne sur un 4-1. C'est pas ce que t'avais dit? Moi, j'ai dit 4-2. J'avais dit 4-2 aussi. On va essayer de faire venir... J'ai baissé le son du jeu, mon dieu, qu'est-ce que c'est fort. On va essayer de faire venir Clem pour qu'il nous dise à quel point il est content d'avoir gagné. Oh, c'était plutôt des beaux matchs, j'ai pas l'habitude de caster ce niveau. Ça va super vite. Ah oui, ça va très très vite. Et c'est le moment où on réalise à quel point c'est facile de rater une agression à un race en fait. Tout simplement. Absolument. Parce que là, c'est les mecs qui font plusieurs choses en même temps quoi. Alors que bon, Reclem. yo yo yo, Ouais. GG. Eh ben GG, écoute. 4-1 c'était plutôt facile, non? Bah facile, j'arrive pas jusque là, mais ça a été, ouais. C'est plus le Snoot de la grande époque quoi. Ouais, bah là il a réussi le retour, même s'il continue à jouer un peu, à streamer pas mal, il est pas aussi chaud qu'à son époque, ouais, mais ça reste un bon joueur. Ouais, clairement. Bah ça s'est senti, hein. Il y a eu un peu des moments où il t'a fait quand même travailler quoi. C'est pas gratuit quoi. Ouais. Et du coup, comme tu le disais, en fait, la seule game qu'il prend, c'est celle où il t'agresse très très vite. Et, Ouais. et voilà quoi, agression en début de game, hop, ça passe, mais après ça passe plus. Et du coup, t'as quand même joué standard relativement souvent. T'as pas du tout testé le, le battle mech. C'est. Voilà, j'aurais bien aimé voir ça, mais tant pis. Ouais, bah pour le coup je le fais pas mal en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est... Enfin, je me sentais moins confiant face aux cheese dans mes builds battle mech, donc je préférais jouer bio et faire des trucs un peu plus safe pour éviter de perdre comme ça la première game. C'est normal, on te comprend. T'as pas sué un petit peu quand tu fais ton proxy reaper? Bah si, un petit peu, ouais, c'était un peu tendu, mais bon, au final ça finit par passer, donc ça c'est cool. Et du coup, ton proxy Reaper, tu le fais sur World of Sleeper parce que c'est. Enfin, il y a entre guillemets deux accès à Reaper ou est-ce que c'était en mode troisième, quatrième map, quoi qu'il arrive, je fais un proxy histoire de lui dire reste vigilant. Je voulais qu'il y ait un proxy reaper dans la série parce que je me sentais confiant avec ce build. Mais après, je savais pas trop sur quelle map le faire parce que les nouvelles maps sont pas folles en fait pour ça. Ah ouais. Donc au début de la game, je me suis dit bon, bah celle-là ça peut le faire, donc allez, vas-y, let's go. Et je l'ai fait sur cette map quoi. Et c'est peut-être Ok. pas enfin, c'est un peu moins bien que si j'aurais pu aussi ou King's Cove dans la map pool par exemple. Ouais. Mais dans le map pool actuel, est-ce que c'est pas la meilleure map à Reaper justement parce qu'elle a deux accès plutôt que un? Ou alors Ouais, est-ce que c'est par vrai, exemple c'est aussi. l'autre map verte dont j'ai oublié le nom mais qui a une espèce de rampe un petit peu large sur la gauche quand t'es au sud? Éphéméron, je crois que tu parles. Ouais, je crois, ouais. Ouais. Ouais, celle-là, ouais, elle peut être pas mal aussi. Je pense que je pourrais le faire sur cette map-là. Peut-être encore Ok. plus fort. Hmm. Non, j'y pense. Bon, du coup, ton prochain gros tournoi, la Clem, c'est Montréal, j'imagine. Ouais, exactement. Et ben écoute, on te souhaite bonne chance pour Montréal. Offre-nous du beau spectacle. Et du coup, tu penses gagner contre Serral à combien en finale?
Je dirais Petit 4-0. 4-2 4-0. Oui, Ah hein. ouais. Bah oui, facile. Hein. Tranquille. Ah Là, ouais. c'est plus le même. Hein. Maintenant, il est nul en fait. On voit clairement que ça va pas le Zerg en fait. Ah, clairement. Ouais. Dopage, c'était un peu fort et là, boum. Boum, ça s'effondre. Écoute, bravo à toi encore Clem et merci d'avoir accepté de venir. Merci TKL d'avoir cassé avec moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup aux gens qui ont regardé. On Merci était à toi, Merci à vous aussi. 110 quoi. Ce match. Non mais attendez. On vous remercie vous les joueurs pros. Merci aussi à Oui, Snoot mais- d'être venu. Hein. Oui. On va pas l'interviewer parce que voilà. Quand même pas parler à des Ah bon losers. Ouais, et puis on a peut-être pas envie qu'il pète un câble et qu'il revienne plus jamais, tu vois. Aussi Peut-être ouais. ça aussi. Aussi on a grave envie de le revoir. D'ailleurs Clem, si jamais on devait refaire ce genre de chômage, tu serais toujours Ouais, bien sûr. Toujours chaud. Je suis toujours Super. chaud. Franchement ça fait Je suis plaisir. Mais ça fait plaisir d'avoir des joueurs accessibles et qui sont partants pour faire plein de trucs. Donc merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup le chat, c'est un truc de ouf, j'ai jamais fait autant de viewers de ma vie, voilà donc je suis super contente, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage à ceux qui travaillent demain, bon courage à ceux qui sont en vacances demain. Et pour ceux qui ne dorment pas ou qui travaillent tard demain, eh bien je relance le stream de mon côté, donc n'hésitez pas. Et ben n'hésitez pas à aller voir TKL. D'ailleurs je pense que relance le stream maintenant et je vais... Eh bien, c'est il un est petit déjà relancé host. parce que je suis une sorte de génie étant de merde. Bravo, bien joué. Bah, du coup, des bisous à tous et heureux à ceux qui viendront sur le stream après. Ouais, bisous. Bonne soirée. Ok, du coup on va aller host TKL. Sauf que je sais pas du tout comment on fait. J'ai besoin du du canapé. Faut que j'aille sur Twitch. Hop, ok. On va faire ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à suivre, à follow la chaîne, à follow Twitter, voilà, à follow partout. Twitter c'est facile, hein, c'est TisticAC2, il n'y a pas plus simple. Je pense que je vais streamer dans la semaine, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je stream. Et on va aller host TKL. Je peux pas lancer un host depuis sa chaîne. Attendez, on est toujours en live les enfants, donc vous énervez pas. Paramètres. Tableau de bord. J'apprends en live, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, à host une chaîne sur Twitch. On est vraiment la nouvelle venue là, hein. C'est fantastique. Au milieu. Ah non, là. Oh, j'ai TKL. Hop, c'est parti. Pourquoi j'aurais dû attendre 2 minutes? Parce qu'en fait, avec le délai, en fait, tu coupes le stream à l'instant où tu hostes et pas avec le délai. Là, c'est coupé, là, c'est décalé, c'est host. Et là, j'ai coupé le stream.